Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! T'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 390. Ben oui, on y est arrivé. Comment ça va ce matin? Comment ça va? Il fait présentement 7 degrés à l'extérieur de nos studios. C'est ensoleillé, le ciel est bleu, le soleil est scintillant. On nous annonce une belle journée d'automne, une vraie journée d'automne. Il va faire un maximum de 12 aujourd'hui. Après cette ce genre d'été indien, ben là on revient à la réalité. Ben oui, on est quand même, mesdames et messieurs, le 27 octobre. C'est normal qu'il commence à faire frette. Voilà. Et puis là, je vois que l'automne est bien entamé puis qu'on s'en va vers l'hiver d'ici le 21 décembre. Parce que, imagine-toi donc, mon ex-conjoint m'a demandé d'aller fermer sa piscine. Puis comme je suis un bon gars, ben je vais le faire. Puis, ben je lui en dois une coupe, mettons, là, avec les enfants. Je veux dire, elle a les mains pleines. Fait que ça va me faire plaisir. Mais donc, tout ça pour dire qu'on est bien ancré dans l'automne, ça s'en vient. Les couleurs, je te suggère d'aller à Tremblant, je te suggère d'aller dans le nord à Saint-Sauveur, je te suggère d'aller dans les cantons de l'Est. Un peu partout, les couleurs sont belles. C'est le temps d'en profiter parce que bientôt, ces feuilles-là vont tomber à terre et ça va laisser place à l'hiver. Oui, puis là, ben, on va trouver d'autres choses pour s'amuser puis avoir du plaisir. Tu sens-tu que dans ma voix, ça va bien? Tu sens-tu que dans ma voix, je retrouve une certaine forme? Ben moi, je le sens dans mon corps. C'est fini, les kékés. Bref, on attaque l'épisode 390 tout de go. Premier sujet. Bon, j'en ai tout un matin. Premier sujet, écoute bien ça. Une police congédiée parce qu'elle likait des photos de la blonde d'un Hells Angel. J'ai lu cet article dans le journal de Montréal d'hier, puis j'en revenais pas. Je ne sais plus si c'est dans le journal d'hier ou dans le journal de matin. Bref, c'est dans le journal de Montréal. Va voir ça, c'est disponible. Tu sais, quand je te dis souvent, ouais, ça fait 2022. Je te parle d'un sujet, peu importe le sujet, puis je te dis, ouais, ça fait 2022. Ben, on est drette là-dedans. C'est très, très, très 2022. T'es une police. Un ou une, mais là, c'est une dans ce cas-là. Les réseaux sociaux, là, pour les policiers, est-ce que les policiers devraient éviter les réseaux sociaux? Je crois que oui. Puis si tu veux être sur les réseaux, ben crée-toi un compte anonyme. Va-t'en pas là avec ton nom puis tout ce qui vient avec. Fait que cette policière-là,
je vais te le dire, bien humblement, c'est une épaisse. C'est une épaisse. Elle mérite d'être dans les Darwin Awards. Cette année, elle pourrait gagner le trophée du Darwin Award. Tu sais, c'est quoi le Darwin Award? Hein? C'est l'épais ou l'épaisse de l'année. Ben, elle la mérite amplement ce prix. Donc, la policière, elle likait des photos sur Instagram d'une fille qu'elle savait très bien qu'elle était la blonde d'un Hells Angels. Je sais pas c'est quoi la relation entre les deux filles, mais peu importe. T'es rendu une policière. T'es une agente de la paix. Tu sers ta province. Quand même bien que c'était une amie d'enfance, là, j'extrapole. Ben, tu peux plus être son ami. Elle est d'un Hells. Elle est d'un Hells d'une certaine façon. Son mari, c'est un Hells Angel. Tu peux pas niaiser avec ça. On le sait. C'est vu et su. C'est à vue de tout le monde. Les Hells Angels, c'est un groupe criminel. Je veux dire, ils sont dans le monde interlope. T'as-tu besoin d'un dessin? Avais-tu cette fille-là, là, pas de son, pas de lumière, là. Hein? Pas de son, pas de lumière. Ben là, elle étudie à Nicolette. Puis on sait que à Nicolette, c'est pas facile. C'est des études difficiles pour devenir policier. Il me semble que c'est simple. Tu peux pas liker des photos d'une fille qui sort avec un Hells Angel. C'est un groupe contre lequel vous travaillez, que vous avez toujours travaillé et que vous allez toujours travailler. Je comprends pas. Ça me dépasse. J'ai vu cette nouvelle-là, je suis tombé sur le cul. Je me suis dit, ça fait tellement 2022. La fille est sur Instagram. La grosse police. La popo, la police. Puis là, elle a besoin de liker des photos de ses amis ou de belles-filles. Elle a besoin de faire ça, faire un like. Ben oui. Bravo, championne. Puis sais-tu quoi? Savez-vous quoi? Vous allez peut-être me trouver dur, ben, elle méritait juste ça de perdre sa job. Tu iras faire la garde de sécurité en te rappelant comment que t'es conne. Puis là, tu pourras, pendant que t'es garde de sécurité, là, 12 heures de nuit au Walmart, là, ben là, tu pourras liker comme tu veux les photos des filles que tu veux puis des gars que tu veux. À un moment donné, faut être responsable de ses actes. Puis en 2022, on ne l'est plus. C'est la faute de un, de autre, de la société, des woke, des ci, des ça. Non. Dans ce cas-là, shame on you, chère policière. Shame on you. Je te dis pas qu'elle devrait perdre son poste pour toujours. Mais pour l'instant, va réfléchir, coucouche panier, puis on s'en reparlera quand tu auras réfléchi. Voilà. Bon, tu me trouves un peu intense à matin, mais c'est ça qui est ça. J'ai décidé d'enlever les gants, de dropper les mythes, puis quand il y a des choses à dire, ben je vais les dire. Puis ça va être de même que ça va fonctionner. À un moment donné, là, c'est assez. Le wokisme. Bon, hey, c'est tellement... Cet style de mot-là est tellement utilisé qu'il va l'année prochaine faire partie du Larousse puis du Petit Robert. Je te le garantis, je t'en passe un papier. Bon, OK, la policière qui se fait congédier. Deuxième sujet, pourquoi les billets de spectacle sont-ils si chers? Ben, imagine-toi donc, il y a une surenchère, ces billets de spectacle présentement. Puis là, on niaise pas, là. Des billets pour Blink au Centre Bell, revendus par on va faire un pléonasme vicieux, des revendeurs de billets, comme on dit en chinois, des scalpers. Il y a des billets présentement pour le show de Blink 182 qui se vendent 13 000 $ la craque. C'est qui peut acheter ça, un billet pour Blink 182 à 13 000 $? Ah, c'est pas moi. Puis je ne sais pas si c'était toi. Ben, si c'est toi, puis t'es un auditeur du podcast à Josette du Barbu, ben là, tu vas m'écrire au barbudeville@gmail.com, puis on va s'entendre pour une commandite, le gros. Ou on va s'entendre pour une commandite, mademoiselle. Bref, le prix des billets est en hausse. Le billet le moins cher pour Blink, c'est à 200 $ la craque. T'imagines-tu? 200 $. Ben oui, 200 $. Des billets communs à 1050. Des billets à 800 $ avec la vue partiellement obstruée. Ouais, 800 $ aujourd'hui avec la vue partiellement obstruée. obstruée. Je vais au baseball au Fenway Park à Boston. Je suis dans les bleachers.
J'ai pas la vue obstruée. On va très, très bien. On va partout super bien, à part au troisième but où il y a des poteaux. Je suis dans les bleachers. J'ai payé 32 piastres américaines. Ça me revient à peu près 45 piastres canadiennes. J'ai un maudit beau spectacle. Aussi bon que Blink 182. OK? C'est complètement ridicule. Bon, ben là, je peux descendre à bras raccourcis sur le prix des billets au Centre Bell. Mais là, ça demeure un choix. Puis pour les spectacles, c'est la même chose. On a juste à pas y aller. Personne va mourir. On meurra pas. On y ira pas. C'est juste que c'est rendu à un prix dérisoire. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Là, c'est pour le retour de Blink. À ce que je cherche, j'aime Blink 182, je suis un fan. Mais à ce que je sache, Blink, c'est pas les Doors, c'est pas les Beatles. On est loin de ça, là. C'est pas Queen. On est loin de ça, là. C'est pas, je veux dire, c'est un bon groupe. Punk, pop, rock. Oui, d'accord. Mais c'est pas un groupe légendaire, là. C'est pas les Doors. C'est pas les Beatles. C'est pas les Rolling Stones. C'est pas Queen. Mais non, c'est pas ça, là. M'as-tu payé pour ça? Ce prix-là? Mais voyons donc. 13 000 piastres, y a-tu pensé? Pour un billet, man-toi. 2 billets. Meet and greet, 26 000 piastres. Pourquoi? Pour donner à la main un bassiste, un drummer pis un chanteur? Non. Non, 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 non et non. C'est complètement ridicule. Mais ceci étant dit, c'est la loi du marché. Ben, le marché, là, il est débile puis il est tombé sur la tête. Puis moi, j'embarque pas là-dedans. Je peux pas croire. Tu sais, c'est comme les deux pôles présentement. Ça fait... Me répète, ça fait très 2022. Bienvenue en 2022. Toi qui voyages à travers le temps, qui arrive des années 70, tu vas pogner ton air, mon chum. Premier mot qu'il faut que tu apprennes, c'est woke. Ouais. Puis là, tu vas pogner ton air, parce que tu iras plus voir des shows à 20 piastres, là. Ben non, par terre, bleacher, ça existe plus, ça, man. Va falloir que tu sortes la palette. Ben, c'est ça. Les deux pôles en 2022, OK? Il y a l'inflation, l'épicerie, tout ce qui monte à l'épicerie n'arrête pas d'augmenter. Puis ça va toucher mon prochain sujet par la suite, qui va être les demandes de banque alimentaire qui explosent. Êtes-vous surpris? Bon. Bref. On a les deux pôles. Des demandes de banque alimentaire qui explosent. Puis de l'autre bord, il y a des billets qui se vendent à 13 000 pour Blink 182. Voulez-vous être comme les États-Unis? Tu sais, aux États-Unis, hein, il n'y a pas de middle, il n'y a pas de milieu. Il y a des pauvres, il y a des riches. Tu veux-tu vraiment ça? Tu veux-tu vraiment vivre d'une société où il n'y a pas de classe moyenne? Je ne crois pas, non. Il y a une classe moyenne à Londres, en Grande-Bretagne, il y a une classe moyenne en Finlande, il y a une classe moyenne en Suède, il y a une classe moyenne en France, en Belgique, en Suisse. Des pays en santé. Tu veux être un pays en santé? Ben oui, on paye des taxes. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné... faut payer pour avoir certains services, puis c'est de même ça fonctionne. Mais là, la cour commence à être pleine. Prochain sujet, en parlant de cour qui est pleine, puis après ça, je te promets... Non, je te promets pas. Je viens de voir mes sujets, je te promets rien. Les demandes de banque alimentaire ont explosé de plus de 33%. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? Moi, un matin, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, là, pas tombé en bas de ma chaise. Là. J'étais assis sur ma chaise en cuisine. J'étais en train de chercher mes sujets pour le podcast, pour l'épisode 390, puis j'ai pas tombé en bas de ma chaise, là. Mais non. Puis je suis pas mal sûr que toi non plus, t'es pas surpris, là. L'épicerie, on a à faire ça à 3 semaines ou aux 2 semaines, ou ça dépend comment tu fais ton épicerie. Mais bref, tu sais que ça coûte cher. T'as juste à aller sur l'application Reebee, tu vas voir que tout a augmenté. Hey, moi, cet été, j'y vais un chou rouge à 7,99. Pas un steak, là. Non. Pas un rôti, là. Non. Un chou rouge. 1. Pas 2, pas 3, pas 4. 1. Un esti de chou rouge. Lequel que je voulais râper pour mettre un peu de chou dans mes hamburgers. Pour pimper mes hamburgers. Peux-tu comprendre que je les ai pas pimpés, mes maudits hamburgers? Puis cet été, on a eu aussi le en pleine saison des pêches. On a eu le spécial des spéciales. 8,99 pour 4 pêches enveloppées dans un plastique chez IGA. 8,99 des belles pêches biologiques.
qui écoutent de la musique toute la journée, qui se font frotter par des moines tibétains. C'est ça. Ben, ils sont restés sur le comptoir. C'est ça qui arrive. Bon, aujourd'hui, on magasine. On fait notre épicerie. On fait attention. On prend les spéciaux. On prend l'application Reebee, le Publisac. Puis on épluche. On épluche parce qu'on veut économiser, parce que ça coûte cher. On ne va pas faire nos séraphins. On ne va pas être cheap. Mais à un moment donné, ça fera. On est en train d'étouffer la classe moyenne. On est en train de l'étouffer, puis de la compresser. À un moment donné, il n'en existera plus. On va être plate, comme des feuilles. Hey, tu vas me dire que je suis en feu un matin, mais il y a des matins comme ça. Puis moi, de ce temps-là, ça me part pas mal. Ce qui se passe en 2022, l'inflation, les épiceries, la hausse des billets, puis tout ça, on prend le monde pour des épais. Puis j'aime pas ça. Dernier sujet aujourd'hui. Ben, avant de te parler du dernier sujet, je vais te mettre une note positive. Dans ce podcast qui est plutôt négatif ce matin, mais ça arrive. Note positive. Le numéro 22 du Canadien de Montréal avec son sourire. Et ses shots au net qui sont assez incroyables. Note positive. Cole Caulfield. Voilà. Merci. Dernier sujet. Les maudits cyclistes à la Chine, sur la rue Saint-Joseph, sur le bord du canal. Je te conte l'anecdote. Moi, ma blonde promène le chien, qui s'appelle le Reliche, évidemment. Mon chien, c'est 6. On prend une belle marche sur le bord du canal avec le chien. C'est ensoleillé, c'est beau, fin d'après-midi. Décide d'arrêter au café H8S. Un petit café extraordinaire, sans prétention. Arrête là pour une limonade. J'attends ma blonde de l'autre bord de la rue, de l'autre bord de la rue Saint-Joseph, qui est une rue quand même assez occupée. La rue la plus occupée que Notre-Dame à la Chine. J'attends l'autre bord de la rue sur un banc de parc. Ma blonde va chercher 2 limonades et un grilled cheese, ma foi, de tous les dieux. Avec un pain 14 céréales et 14 grains et un fromage vieilli, un genre de fortin. Et dans le H8S, le café-bar, puis là, elle regarde la fille verser ses limonades, elle la regarde faire ses sandwichs, puis elle se dit, ah, c'est peut-être ça le bonheur. Attendre pour sa limonade pendant que son chum est sur le bord, assis sur un banc de parc avec son chien, prendre une belle marche. C'est ça le bonheur à 42 ans. Qu'elle se dit, elle sort du café H8S. Elle est rendue au milieu de la rue, qui est une rue très passante. Puis là, sa ligne jaune, il y a un cycliste qui la frappe. Sa ligne jaune. Pas d'un bord ou de l'autre, sa ligne jaune. Les 2 limonades de revard d'un bord puis de l'autre à gauche, à droite. La grilled cheese revole aussi. Là, elle est fâchée. Elle crie après le gars. Le gars, là, il s'arrête même pas. Le cycliste s'arrête même pas. Shame on you. Si tu m'entends, tu m'écoutes, j'aimerais ça te parler dans le creux de l'oreille. Mais ça a l'air que t'es un lâche puis t'es parti. Donc, ma blonde, ben, bon, pas de blessure, mais on était quitte elle a ramassé le grilled cheese. Elle est revenue avec un fond de verre de limonade, puis l'autre était fini. Donc, on a bu de l'eau, puis de la limonade, puis de la glace, puis on a mangé notre grilled cheese dans le bonheur total. C'était mon anecdote concernant les sympathiques cyclistes de la Chine. Je veux pas toutes les mettre dans le même tas. Il y en a de très sympathiques, mais il y en a de très agressifs. Ce que j'ai remarqué depuis que je reste à la Chine, je suis en couple avec Karine depuis février, donc ça fait quasiment 1 an. Je connais maintenant très bien la Chine, puis ce que j'ai remarqué, oui, il y en a des sympathiques, mais c'est pas la majorité. Je te dirais là qu'il y a beaucoup de cyclistes très, très, très agressifs à la Chine. Puis c'est plate, puis il faudrait leur dire que la route leur appartient pas. Tu sais, le genre de cycliste là, qui est en cuissard, qui fait de la bédaine, qui est rendu middle 40, pas loin de 50, puis qui pense qu'il y a encore une chance à faire le Tour de France. Ben, eux, c'est les pires. Là. Eux, c'est les pires. Ils font pas du basic pour le plaisir, pour la santé. Non. Eux autres, là,
ils pensent dans leur tête qu'ils sont des Lance Armstrong. Je te nomme Lance Armstrong, c'est le seul cycliste qui a fait le Tour de France que je connais, je m'intéresse pas à ça. Bref, c'est Pierre Foglia qui serait pas fier de moi. Bref, les cyclistes, calmez-vous, en plein au pays de Monsieur Rossi, qui a fait pendant des belles années, les mardis cyclistes de la Chine, je le salue bien bas, mais les semi-cyclistes amateurs, vous faites dur, soyez polis, s'il vous plaît. Sur ce, c'est la fin de la jasette du Barbu, épisode 390, puis nous autres, on se rejoint pour le prochain épisode à côté du rack à Bessic. Saint-Jérôme Harley Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley Davidson.